Le sang me coulait encore des lèvres quand j'ai ouvert les yeux. Pas ceux de la mort, non, ceux d'une vie que je croyais perdue à jamais, figée dans le coma artificiel que ces vipères avaient orchestré pour m'achever en douce. Mon cœur battait à nouveau, non pas sous les néons froids de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais dans l'air étouffant de notre appartement haussmannien du Marais, à Paris, 3 mois avant cette nuit fatidique où ma belle-mère et mon beau-frère avaient glissé le poison dans mon verre de Bordeaux. J'étais revenu. 32 ans, le corps intact, l'âme enragée, et un secret qui me rongeait comme un acide. Ils pensaient m'avoir enterrée vive, mais je respirais, je complotais, et cette fois, ce serait leur tour de hurler dans le vide. Le choc fut si violent que je me redressai d'un bond, le drap de soie glissant sur ma peau nue, trempé de sueur froide. La chambre était telle que je m'en souvenais, les rideaux lourds en velours bordeaux filtrant la lumière grise d'un matin d'automne parisien, l'odeur de croissants frais montant de la boulangerie en bas de la rue des Francs-Bourgeois. Mais mon mari, Étienne, n'était pas là. Il était parti pour son voyage d'affaires à Lyon, comme toujours, me laissant seul avec ses loups déguisés en famille aimante. J'attrapai le miroir sur la table de nuit à un antique en argent ciselé, héritage de ma grand-mère normande, et fixai mon reflet. Mes yeux, verts comme la Seine en crue, brillaient d'une lueur que je ne reconnais pas la résignation de la victime, mais la flamme d'une pyromane prête à incendier la Bastille. 3 mois. J'avais 3 mois pour inverser le cours du destin. Dans ma vie précédente, ou devrais-je dire, dans cette boucle infernale que le destin m'avait infligée, tout avait commencé par un dîner anodin. Ma belle-mère, Claire de Montfort, veuve acariâtre d'un banquier ruiné, avait insisté pour venir avec son fils aîné, mon beau-frère Laurent. Pour fêter ton grossesse, ma chère Sophie, avait-elle roucoulé, ses lèvres peintes en rouge sans pincer en un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux de serpent. Étienne était absent, comme par hasard, et j'avais bu ce verre de vin, ce nectar empoisonné qui m'avait plongé dans un sommeil sans rêve, d'où je m'étais réveillé juste assez pour les entendre comploter. Elle porte l'héritage des Duval, avait murmuré Laurent, sa voix rauque de convoitise. Si elle meurt en couche, tout nous revient. Père l'a prévu dans le testament. L'héritage. C'était là le poison originel, plus corrosif que celui qu'il m'avait fait ingurgiter. Mon père, Armand Duval, magnate de l'immobilier parisien, avait bâti un empire sur les toits haussmanniens et les lofts branchés de Belleville. À sa mort, 2 ans plus tôt, il m'avait légué la totalité, pas un centime pour la branche cadette, c'est Montfort qui s'était marié dans notre famille pour sucer le sang de nos veines. Claire, avec ses airs de duchesse déchue, haïssait mon père pour avoir refusé de renflouer leurs dettes. Laurent, avocat véreux au barreau de Paris, voyait en moi l'obstacle à sa fortune facile. Et moi? J'avais Gigné, naïve, amoureuse d'Étienne, leur pantin inconscient, qui ignorait tout de la toile d'araignée tissée autour de nous. Je me levai, les jambes tremblantes, et enfilai un peignoir de soie blanche. La cuisine était impeccable, le marbre noir luisant sous la lumière tamisée. Je versai du café dans une tasse en porcelaine de Limoges, mais mes mains refusaient de cesser de trembler. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, le jour où j'avais découvert, dans les dossiers de mon père, les faux contrats que Laurent avait falsifiés pour détourner des fonds de la société familiale. J'avais confronté Étienne, en larmes, et il m'avait juré de s'en occuper. Mensonge. Il avait tout balayé sous le tapis, par peur de froisser sa mère. C'est de la famille, Sophie. On règle ça en interne. En interne. Ces mots résonnaient maintenant comme un glas. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Un message de Claire, chère Sophie, ne t'oublie pas notre dîner ce soir. Apporte le vin de ton père, celui de 1982. Bisous. Je serrai l'appareil si fort que l'écran se fissura. Ce soir. C'était là que tout avait basculé, dans ma vie antérieure. Mais pas cette fois. Je répondis, les doigts volants sur le clavier, avec plaisir, belle maman. J'ai hâte. Un sourire carnassier étira mes lèvres. La revanche commençait par un mensonge, sucré comme un macaron de la durée. Je passai la matinée à fouiller l'appartement, à la recherche de preuves que j'avais négligées la première fois. Dans le bureau d'Étienne, sous une pile de dossiers légaux, je trouvai la lettre. Jaune, froissée, cachetée d'un sceau en cire rouge, le testament de mon père, original, que j'avais cru perdu. Il nommait explicitement Claire et Laurent comme héritiers conditionnels seulement si je renonçais à mes droits. Et une clause secrète, si je mourais avant la naissance de mon enfant, tout irait à Étienne, qui le léguerait à sa lignée. Mon Dieu! Étienne savait. Il avait toujours su. Le voyage à Lyon n'était pas un hasard, c'était une alibi.
La rage me submergea, un feu liquide dans mes veines. Je composai le numéro de mon avocat, Maître Lefebvre, un vieux renard du palais de justice. « Sophie? Qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» Sa voix rocailleuse, imprégnée d'un accent provençal, me ramena à la réalité. « J'ai besoin d'un Nouveau Testament. Immédiat. Et des enquêtes sur Laurent Montfort. » Il rit, un gloussement sec. « Encore ces fantômes familiaux? Très bien, passe à mon cabinet cet après-midi. » Dehors, Paris bruissait sous une pluie fine, typique de ce novembre maussade. Je marchais jusqu'au métro Saint-Paul, le col relevé, anonyme parmi la foule de Parisiens pressés. Dans le wagon bringue-ballant, je repensais à la nuit de ma mort. Pas une mort propre, non, un coma prolongé, des visites nocturnes où Claire murmurait des prières hypocrites tout en débranchant les machines. Laurent, avec son stéthoscope volé, vérifiant si mon pouce était arrêté. Et Étienne? Absent, bien sûr, en réunion. J'avais entendu leurs rires étouffés, vu leurs ombres se pencher sur moi comme des corbeaux. Elle est partie, avait susurré Claire. À nous la fortune du Val. Le cabinet de Lefebvre se nichait dans une ruelle du quartier latin, derrière une porte cochère couverte de lierre. Il m'accueillit avec un café noir et un cigare éteint entre les dents. Explique-moi, petite. Qu'est-ce qui te ronge cette fois? Je posai la lettre sur son bureau, un meuble massif en chêne sculpté. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes en écaille. Sacré bleu. Falsification flagrante. Et cette clause. Ton mari est mouillé jusqu'au cou. Je hochai la tête, la gorge serrée. Je veux tout, divorce, annulation du mariage, poursuite pour tentative de meurtre. Mais discret. Pas de scandale public. Pas encore. Il griffonna des notes, son stylo crissant sur le papier. Ça va prendre du temps, Sophie. Et du cran. Ces Montfort ont des amis haut placés au juge, politique. Tu joues avec le feu. Je souris, froidement. Le feu, c'est moi, maître. Et ils vont se brûler les ailes. De retour à l'appartement, je préparais le dîner comme une condamnée affûtant son épée. Le vin de 1982, ce nectar millésimé de Bordeaux, trônait sur la table en acajou. Mais j'y ajoutais une goutte ou une seule, inodore, du sédatif que j'avais subtilisé dans la pharmacie de l'hôpital lors de ma visite fantôme. Pas pour tuer, non, pour les faire parler. Pour les piéger. La sonnette retentit à 20 heures précises. Claire entra la première, enveloppée dans un manteau de fourrure gris, son parfum de jasmin étouffant l'air. Ma chérie. Tu es radieuse. Ses yeux balayèrent la pièce, avides, s'attardant sur les tableaux de mon père des monnaies mineures, mais inestimables. Laurent suivit, grand, maigre, avec cette cravate Hermès qui hurlait son ambition mal contenue. Où est Étienne? Toujours ce maudit travail. Nous dînâmes, foie gras, coq au vin, fromages affinés. Le vin coula, généreux. Bientôt, leurs paupières s'alourdirent. Sophie, ma belle-fille, murmura Claire, la voix pâteuse, tu sais, nous t'aimons tant. Mais cet héritage. Il pèse lourd. Laurent ricana, sa tête dodelinant. Ouais. Imagine si. Si tu disparaissais. Tout serait plus simple. Je feignis l'innocence, les yeux écarquillés. Disparaître? Comment? Ils se regardèrent, complices dans leur ivresse. Et alors, les mots jaillirent, les faux, les poisons, le complot pour me faire passer pour une suicidaire en dépression postpartum. J'enregistrais tout, mon téléphone caché sous la nappe. Quand ils s'effondrèrent, assommés, je les traînai jusqu'au salon, les attachai avec des cordes de soie élégant, n'est-ce pas, à la française? Au réveil, à minuit, leurs yeux s'agrandirent d'horreur. Sophie? Qu'est-ce que? Claire bafouilla, sa perruque de travers. Je m'assis en face d'eux, un verre de vin pur à la main. Chut, belle maman. Écoutez. Cette fois, c'est moi qui décide qui vit, qui meurt. Et Étienne? Il rentrera bientôt. Pour le spectacle. La nuit s'étirait comme une toile d'araignée dans le salon, les ombres des meubles haussmanniens dansant sous la lueur unique d'une lampe art déco. Claire et Laurent étaient ligotés dos à dos sur le canapé en velours vert, leurs visages pâles luisants de sueur, leur respiration saccadée emplissant l'air d'une symphonie de panique. J'avais pris soin de les bâillonner avec des écharpes Hermès. Ironie du sort,
celles offertes par Étienne pour mon anniversaire. Pour que vous restiez chic, même dans l'adversité, avais-je susurré en nouant les nœuds. Je marchais de long en large, mes pieds nus effleurant le tapis perçant, un verre de cognac ballon à la main. Le liquide ambré tourbillonnait, reflétant les éclats de haine dans mes yeux. Vous vous demandez comment je sais, n'est-ce pas, dis-je, ma voix basse, presque un murmure, comme celle d'une confesseuse dans une cathédrale gothique. Claire secoua la tête, ses boucles grises s'en mêlant, des larmes coulant sur ses joues poudrées. Laurent, lui, grogna à travers le bâillon, ses yeux noirs flamboyants de rage impuissante. Je m'agenouillai devant eux, si près que je pouvais sentir leur peur, âcre comme du vinaigre. Parce que je suis morte, Claire. Morte par votre main. Et je suis revenue. Les mots planèrent, lourds, absurdes dans cette pièce imprégnée d'histoire familiale. Ils me fixèrent, incrédule, mais je vis l'étincelle, la peur primitive, celle qui fait douter des lois de la nature. Le poison dans le vin, les nuits à l'hôpital où vous débranchiez les machines. J'ai tout vu, tout entendu. À nous la fortune du Val. Vos mots exacts. Laurent se débattit, les cordes mordant sa chair, un filet de sang coulant le long de son poignet. Je ris, un son cristallin, libérateur. Oh, ne vous fatiguez pas. J'ai fait analyser le vin par un ami toxicologue au discret, bien sûr. Ricin, n'est-ce pas? Subtil, indétectable en autopsie si on simule un AVC. Bravo pour l'élégance. Je me redressai, allumai une cigarette ou une gauloise sans filtre, vice hérité de mon père et soufflai la fumée vers le plafond orné de moulures. Paris, dehors, grondait sourdement, klaxon lointain, rumeur du métro, le murmure éternel de la ville lumière qui cache tant d'ombre. Mais ce n'est pas tout. L'héritage. Mon père vous haïssait, Claire. Il vous a épousé pour l'argent de votre famille, mais quand les Montfort ont coulé, il vous a jeté comme un Kleenex usé. Vous avez attendu sa mort pour frapper via moi. Elle octa, un sanglot étouffé. Je dénouai son bâillon, curieuse. Parle, belle maman. Explique-moi pourquoi. Sa voix sortit en un filet rauque, tu. Tu ne comprends pas, Sophie. Armand nous a volés. Nos propriétés en Normandie, vendues pour tes caprices. Et Étienne. Il mérite tout. Il est un Montfort pure souche. Pure souche. Le mot me frappa comme un coup de fouet. Étienne, mon amour de jeunesse, rencontré lors d'une expo au Louvre, sous le regard bienveillant de la Vénus de Milo. Ses promesses chuchotées dans les alcôves du Palais Royal, je te protégerai toujours, Sophie. Mensonge. La lettre de Lefebvre l'impliquait, il avait signé les faux, peut-être même choisi le poison. Pour l'héritage? Ou pour se débarrasser de moi, cette Duval trop indépendante, enceinte d'un enfant qui porterait mon nom? Je rattachai le bâillon, me tournant vers Laurent. Et toi, l'avocat? Les contrats falsifiés, les pots de vin au juge. Tu pensais que je n'avais rien vu? Il cracha des insultes muettes, mais je lus dans ses yeux la culpabilité et le calcul. Il avait toujours été le cerveau, le matois derrière le masque de charmeur. Tu sais, j'ai une décision à prendre. Vous tuer maintenant serait trop facile. Trop banal. Non, je veux que vous goûtiez à votre propre médecine. La peur, l'attente, le doute. Le téléphone sonna à Étienne. Je répondis d'une voix suave, comme si de rien n'était. Allô, mon amour? Tout va bien à Lyon? Sa voix, chaude, familière, je rentre demain, chérie. J'ai une surprise. Je souris dans le vide. Moi aussi. Repose-toi. Je raccrochai, le cœur serré malgré la haine. Aimais-je encore ce traître? Où était-ce l'ombre de l'amour passé qui me torturait? Les heures passèrent en un tourbillon de confessions forcées. J'enlevai les bâillons par intermittence, les bombardant de questions. Claire avoua les dettes, un demi-million d'euros à des usuriers marseillais, héritage d'un jeu compulsif. Laurent, les liaisons où il avait couché avec la secrétaire de mon père pour obtenir les codes des comptes. Et le meurtre, pas le premier. Ton oncle, en 2015, cracha Laurent. Un accident de chasse en Sologne. Il bloquait notre accès au terrain. Mon oncle. L'homme qui m'avait élevé après la mort de ma mère. Un nouveau fil à la toile. À l'aube, épuisé mais exalté, je l'ai détaché partiellement assez pour qu'il boite jusqu'à la salle de bain, sous surveillance. Nettoyez-vous.
On joue la comédie aujourd'hui. Ils obéirent, brisés, leurs regards fuyant comme des rats. Je composai un café, ajoutant du lait frais, et m'assis à la fenêtre, regardant la Seine couler, impassible. Paris s'éveillait, joggeurs sur les quais, vendeurs de marrons chauds, la vie continuant malgré les abysses humains. Mais ma décision controversée germait. Tuer? Non, pas encore. Mieux, les ruiner publiquement. Un scandale qui ébranlerait le tout Paris, du Figaro à Gala. J'appelai Lefebvre, accélérer les poursuites. Et contacter Le Monde. Anonyme pour l'instant. Il grogna, tu vas les détruire, Sophie. Mais à quel prix? Ta propre âme? L'âme. Était-ce encore la mienne? La femme qui rentrait ce matin-là, enceinte de 6 mois, n'était plus la Sophie naïve. J'étais une tempête en jupon, une Médée moderne dans les rues pavées de la capitale. Étienne rentra à 18h, valise à la main, sourire éclatant. Ma chérie. Regarde ce que j'ai pour toi, un collier de chez Cartier. Je l'embrassai, sentant le goût de trahison sur ses lèvres. Magnifique. Viens, la famille est là. On dîne. Le dîner fut un théâtre magistral. Claire et Laurent, pâles comme des spectres, jouaient leur rôle, rire forcé, toast hypocrite. Mais sous la table, mes ongles enfoncés dans la paume d'Étienne, je sentais son pouce accéléré. Qu'est-ce qui ne va pas, murmura-t-il. Rien, répondis-je. Juste. Des secrets qui pèsent. Cette nuit-là, dans notre lit, il me toucha, doux, amoureux. Je feignis l'extase, mais mon esprit bouillonnait. Demain, l'acte 2, confronter Étienne seul. Et si la twist venait de lui? S'il avouait, supplierait? Pardonnerais-je? Ou le poison coulerait-il dans son verre, à lui? Les jours suivants furent une danse sur des braises. J'assistais à des rendez-vous chez Lefebvre, signant des papiers qui démantelaient l'empire Montfort pierre par pierre, saisie de biens, gel de comptes, plainte pour fraude. Claire tenta de me contacter à un appel larmoyant, Sophie, pitié, pense à Étienne. Je raccrochai, bloquant le numéro. Laurent, plus rusé, envoya un avocat adverse, offre d'arrangement. 1 million pour que vous fermiez les yeux. Je ris au téléphone, dites-lui que le prix est leur tête. Mais la tension montait, palpable comme l'humidité d'un ciel d'orage parisien. Étienne devint distant, fouillant mes affaires la nuit pendant que je feignais le sommeil. Il trouva l'enregistrement, je l'avais laissé en évidence, test ultime. Le matin, il me confronta dans la cuisine, visage blême. Sophie. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman et Laurent. Non, c'est impossible. Je posai la tasse de café, calmement. Assieds-toi, mon amour. Il est temps de parler. Vraiment. Ses yeux s'emplirent de larmes crocodiles, pensai-je. Je ne savais pas tout. Seulement les dettes. J'ai signé pour les couvrir, pas pour. Pas pour me tuer, complétai-je, voix d'acier. Il s'effondra à genoux. Pardonne-moi. Je t'aime. Laisse-moi réparer. L'amour. Ce mot, jadis mon encre, sonnait maintenant faux comme une contrefaçon de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Je le relevai, le serrai contre moi. Peut-être. Mais d'abord, la vérité. Tout. Il avoua, les faux, les pressions de sa mère, même une lettre qu'il avait rédigée pour simuler mon suicide. Pour l'assurance vie. Seulement si. Si tu étais malade. Malade. Le mot me révulsa. Ma décision fut prise, controversée, impie, je le garderai près de moi, pantin brisé, pour le spectacle final. Appelle-les. Dis-leur que je sais. Et invite-les ce soir. Pour un dernier dîner. Le crépuscule tombait sur Paris comme un linceul de soie noire, les lumières des bistrots du Marais s'allumant une à une, chassant à peine l'ombre qui rampait dans mon cœur. J'avais passé l'après-midi à préparer le terrain, un appel à un détective privé, un ancien flic de la PJ reconverti en chasseur de fantômes, pour surveiller les mouvements de Claire et Laurent. Il bouge, Madame Duval, avait-il rapporté d'une voix éraillée par des décennies de cigarettes. La vieille a contacté un notaire en urgence aux tentatives de transfert d'actifs. Le fils? Rendez-vous avec un contact louche à Bastille. Du lourd. Étienne, assis au bord du lit, triturait son alliance,
son beau visage aristocratique ravagé par l'angoisse. Sophie, je t'en supplie. Annulons ça. On fuit, toi et moi, en Provence, loin de tout. Sa voix tremblait, suppliante, comme un enfant pris en faute. Je m'approchai, caressai sa joue mal rasée, sentant la barbe naissante sous mes doigts. Fuir? Et l'héritage? Ton pur sang au Montfort? Non, mon amour. On affronte. Ensemble. Le mot ensemble sonna comme une sentence. Je choisis ma tenue avec soin, une robe noire ajustée, Chanel vintage, héritage de ma mère, qui épousait mes formes rondies par la grossesse comme une seconde peau. Pas de bijoux, sauf une broche en forme de serpent, clin d'œil ironique à Claire. Maquillage minimal, lèvres rouges sang, yeux soulignés de colle, pour un regard qui transperçait l'âme. Dans le miroir, je me vis tel que j'étais devenu, une furie élégante, une Antigone vengeresse dans les salons dorés de la capitale. La sonnette retentit à 20 heures, ponctuelle comme un glas. Claire entra, soutenue par Laurent, tous deux spectralement pâles, leurs manteaux trempés par la bruine. Sophie. Étienne, murmura Claire, sa voix un filet de vent. Laurent, les mâchoires serrées, balaya la pièce d'un regard calculateur. Qu'est-ce que cette comédie? Libère-nous de tes délires. Je souris, servant l'apéritif, champagne rosé, bulle narquoise. Asseyez-vous. Toast. Nous trinquâmes, le cristal tintant comme des chaînes. Étienne, à mes côtés, était une statue de sel, ses mains tremblantes. Le dîner suivit, escargot à la bourguignonne, magret de canard saignant, tarte aux pommes flambées au calvados. Chaque bouchée était un pas vers l'abîme. C'est moi qui brisai le silence, posant ma fourchette avec un cliquetis délibéré. Parlons affaires de famille. Claire sursauta, son verre vacillant. Sophie, ma chère, ce n'est pas le moment. Au contraire, coupez-je. C'est précisément le moment. J'ai vu le testament. Les faux. Le poison. Étienne étouffa un hoquet. Laurent bondit, mensonge. Tu fabriques des preuves pour nous ruiner. Je sortis l'enregistrement de ma poche, le posai sur la table comme une grenade dégoupillée. Écoutez. Les voix jaillirent, spectrales, leur complot, leur rire cruel. Claire se couvrit le visage, sanglotant. Mon Dieu. Comment? Laurent, blême, se tourna vers Étienne, fils. Tu savais? Étienne baissa la tête. Oui. Et j'ai laissé faire. Le silence qui suivit fut assourdissant, plus lourd que le trafic de la rue. Puis, l'explosion, Claire hurla, griffant le visage de son fils. Traître! Tu nous as vendus. Laurent renversa la table, assiette volant en éclats, vin rouge éclaboussant les tapis comme du sang. Je restai immobile, spectatrice divine, tandis qu'Étienne tentait de calmer le chaos. Maman, Laurent, arrêtez. Sophie, je. Ma décision controversée surgit alors, impulsive, shakespearienne, je sortis le revolver de mon père, un vieux manurin chargé, caché dans le tiroir du buffet depuis des années. Assez. Ma voix claqua comme un coup de fouet. Ils se figèrent, yeux écarquillés. Claire s'effondra à genoux, non. Pas ça. Pense à l'enfant. L'enfant. Mon ventre se contracta, un rappel poignant. Étais-je devenu un monstre? Debout, ordonnai-je. Tous les trois. Au salon. Ils obéirent, titubants, le canon les guidant comme un berger infernal. Là, sous le lustre en cristal qui scintillait comme des larmes, je les forçai à s'agenouiller en cercle. Confessez-vous. Tout. Pour l'enregistrement final. Les aveux coulèrent, Claire raconta l'empoisonnement de mon oncle, un tir accidentel eu pour les terres, Laurent, les pots de vin à des élus pour des permis de construire frauduleux, Étienne, sa lâcheté, son amour vicié par l'avidité. Mais au milieu de ce déluge, le twist frappa comme la foudre, Claire, voix brisée, murmura, ce n'était pas pour l'héritage, Sophie. Pas seulement. Ton père. Il m'a violée, il y a 30 ans. Tu es sa fille, mais moi. J'ai perdu un enfant à cause de lui. Silence. Mon monde vacilla. Était-ce vrai? Les dates collaient à ma conception, le scandale familial étouffé. Étienne pâlit, maman. Tu n'as jamais. Elle hocha la tête, larmes coulant. Et toi, mon fils, tu es peut-être.
Son sang aussi. La révélation me frappa en pleine poitrine, plus douloureuse que n'importe quel poison. Étais-je la progéniture d'un viol? Et Étienne, mon demi-frère? Inceste involontaire. La nausée monta, mais je la ravalai. Preuve exigeais-je. Claire sortit un médaillon de son décolleté, une mèche de cheveux, un certificat médical jauni. Vrai. Tout vrai. La tension atteignit son paroxysme. Laurent, voyant l'opportunité, tenta de bondir sur l'arme. Lutte chaotique, il me plaqua au sol, ses mains autour de ma gorge. Salope! Tu nous détruis tous. Étienne hésita une seconde ou une éternité puis chargea, poing dans la figure de son frère. Claire hurla, griffant, mordant. Le coup partit, la balle traversa l'épaule de Laurent, le clouant au tapis. Sang partout, odeur métallique. Je me relevai, haletante, le revolver fumant. C'est fini. J'appelai les flics anonymes, d'abord, pour les piéger. Sirène hurlant dans la nuit, gyrophare bleu balayant les façades haussmanniennes. Quand les agents entrèrent, ils trouvèrent, Laurent saignant, Claire effondrée, Étienne prostré. Moi, sereine, enceinte, expliquant calmement, tentative de meurtre. Enregistrement à l'appui. Les heures à la PJ furent un brouillard, déposition, médecin légiste, Lefebvre débarquant en pyjama pour me défendre. Homicide légitime, déclara-t-il. Mais au fond de moi, le doute rongeait, avais-je tiré pour me défendre, ou pour venger? Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon judiciaire, un ballet macabre au cœur du palais de justice, où les colonnes néoclassiques semblaient se moquer des âmes brisées qui y défilaient. J'étais confiné à l'appartement sous caution pour la sécurité de l'enfant, avait décrété le juge, un homme aux lunettes pincées et à l'accent toulousain. Étienne avait été arrêté pour complicité, menottes au poignet, son regard implorant le mien alors qu'on l'embarquait. Sophie. Je t'aime encore. J'avais tourné la tête, fixant la scène depuis la fenêtre du commissariat, ces eaux troubles emportant mes illusions comme des feuilles mortes. Claire et Laurent croupissaient à Fresnes, en cellule préventive. Les journaux s'étaient emparés de l'affaire, scandale chez les Duval-Montfort, empoisonnement et coup de feu dans le Marais, titrait le Figaro, avec une photo floue de notre immeuble. Gala spéculait sur l'inceste présumé, un secret familial explosif ébranle l'élite parisienne. Je refusais les interviews, mais les paparazzis grouillaient rue des Francs-Bourgeois, objectifs braqués comme des lances. Lefebvre devint mon roc, passant chaque après-midi avec des dossiers empilés, son cigare éternel crachotant des nuages acres. Les preuves sont solides, Sophie. L'enregistrement est en or. Laurent plaide la légitime défense à absurdité, mais avec son casier pour fraude, il coule. Claire, folle furieuse, invoque la démence. Et Étienne. Il coopère. Tout à vous pour un deal. Coopérer. Le mot me faisait grincer des dents. Je visitais Étienne en parloir, séparé par une vitre blindée, micro grinçant. Il était rasé de près, costume gris, mais ses yeux étaient caves, hantés. Le test ADN confirme, murmura-t-il. On est demi-frère et sœur. Mais ça change rien à mon amour. Je serrai le combiné si fort que mes jointures blanchirent. Amour? Tu m'as vendu pour de l'argent. Pour elle. Il pleura, un sanglot muet. Pardon. Laisse-moi sortir, et je répare. Pour l'enfant. L'enfant. À 7 mois, il ouait le gigotait en moi comme un rappel vivant. Échographie chez le docteur Moreau, un obstétricien de renom près de l'Opéra, où l'on me dorlotait comme une porcelaine fragile. Tout va bien, Madame Duval. Fort comme un petit lion. Mais la nuit, seul dans le grand lit froid, je caressais mon ventre et murmurais des promesses vengeresses, tu seras libre. Pas comme moi. Ma décision controversée revint me hanter, le coup de feu. Était-ce de la légitime défense, ou un meurtre prémédité? Les nuits étaient peuplées de cauchemars, Laurent me plaquant, ses mains sur ma gorge, le sang jaillissant. Mais aussi des visions alternatives si j'avais hésité, si Étienne n'avait pas bougé? Lefebvre m'avertit, le procureur creuse. Il pourrait requalifier en préméditation. Ton passé ou la dépression feinte après la mort de ton père, il l'utilise contre toi. Préméditation. Le mot résonnait comme une accusation. J'avais chargé le revolver des mois plus tôt, dans ma vie antérieure, par paranoïa. Étais-je revenu pour venger, ou pour tuer? Je consultai un psy,
imposée par la cour, une femme aux cheveux courts, docteur Véronique, dans un cabinet du 6e arrondissement, tapissé de livres de Freud. La réincarnation, dites-vous? Fascinant. Mais creusons, qu'est-ce que cette mort représente? Je lui racontai tout ou presque. Elle hocha la tête. Vengeance ou justice? La frontière est mince, Sophie. Et si vous étiez les deux? Les semaines passèrent, Paris entrant dans l'hiver, Noël illuminé sur les Champs-Élysées, mais pour moi, une prison dorée. Claire tenta un suicide en cellule aux pilules avalées, laver l'estomac in extremis. Elle veut te voir, transmis Lefebvre. Contre mon gré, je cédai. En parloir, à travers la vitre, elle était un spectre, cheveux blancs, yeux rougis. Sophie. Ma fille, en quelque sorte. Le viol. C'était la guerre. Ton père, un monstre. Mais toi. Innocente. Sa voix se brisa. Tue-moi. Finis-le. Je fixai ses yeux, miroir de ma propre douleur. Non. Tu vivras. Pourrira en tôle, en sachant que ton pur sang l'est souillé. Elle s'effondra, hurlant. Les gardes l'emportèrent. Ce jour-là, je signai les papiers de divorce, tout à moi, l'héritage intact, Étienne ruiné. Le procès approchait, un cirque médiatique. J'embauchai un spin doctor, un pro des crises, pour polir mon image, Sophie Duval, survivante d'une famille maudite. Interview contrôlée, où je pleurais la trahison, pas la vengeance. Mais intérieurement, la tempête gronda. Laurent, de sa cellule, envoya un message via avocat, tu paieras. J'ai des preuves sur ton père plus sombre que tu crois. Plus sombre. Le twist final se profilait. Lors d'une perquisition, les flics trouvèrent, dans le coffre de Laurent, un dossier, photos, lettres. Mon père n'était pas un violenteur isolé ou un réseau, des soirées chez des élites, des filles mineures. Et moi? Né de ça. La nausée revint, mais avec elle, une clarté, la vengeance n'était pas pour l'héritage, mais pour laver le sang originel. Le jour du procès, sous le dôme du palais, je témoignai, voix ferme, ils m'ont trahi. Tenté de me tuer. Pour du pouvoir. La salle bruissait, flash crépitant. Laurent, en orange, cracha, menteuse. C'est elle qui a tiré la première. Mais l'enregistrement joua, implacable. Claire, en chaise roulante, pleura. Étienne, dit-il conclu, témoigna contre eux, j'ai failli. Mais elle mérite la paix. Verdict, Claire et Laurent, 20 ans ferme. Étienne, 5 avec sursis. Moi, acquitté. Dehors, la foule hurla aux meurtrières, ou héroïne, mélange explosif. Je m'effondrai en larmes, vrai cette fois, dans les bras de Lefebvre. Mais la twist, dans l'ombre, un appel anonyme. Sophie Duval? Ton père avait des ennemis. Et toi, maintenant, tu es la cible. La revanche n'était pas finie. Paris, ville de lumière et d'ombre, m'attendait pour un nouveau round. L'hiver 2025 enveloppait Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards en patinoires scintillantes et les cafés en refuge chaleureux contre le froid mordant. J'avais déménagé au loin du Marais hanté, dans un loft anonyme de Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur qui veillait comme un œil bienveillant. L'enfant naquit un matin de janvier, sous une neige rare, une fille, Élise, rose et hurlante, aux yeux verts comme les miens. Pour Élise et les fantômes, murmurai-je en la serrant contre moi, dans la maternité de Port-Royal, tandis que les flocons dansaient dehors. La presse s'était lassée, l'affaire du Val-Montfort classée, Paris tourne la page. Mais pas moi. Les nuits, bercé par les pleurs d'Élise, je revivais le flash de l'appel anonyme, cette voix synthétique, ton père avait des ennemis. Lefebvre, fidèle, avait creusé, un cartel immobilier, Sophie. Des Russes, des Chinois, infiltrant l'empire Duval depuis les années 90. Ton père les a doublés ou un deal sur des terrains à la défense. Ils l'ont eu, lui, via des accidents. Et maintenant, toi. Les ennemis de mon père. Le viol de Claire? Peut-être un leurre, ou une vengeance tordue. Je décidai, pas de fuite. Contre-attaque. J'embauchai des gardes du corps discret ex-légionnaires, costauds en costume sombre et repris les rênes de Duval Immobilier. Réunion au siège, près de la bourse, tableau blanc couvert de plans, avocats zélés, et moi, présidente, tranchante comme une lame de guillotine.
Étienne vint me voir une semaine après la naissance, suppliant aux portes de l'hôpital. Laisse-moi la voir, Sophie. Juste une fois. Je le fis entrer dans le loft, Élise dormant dans son berceau en osier. Il pleura, touchant sa menotte. Elle est parfaite. Comme toi. Sa voix était brisée, l'homme fier réduit à un fantôme. Je divorce, mais garde-moi comme ami. Pour elle. Controversé, oui, pardonné à demi. Je hochai la tête. Sur probation. Un faux pas, et tu disparais. Claire, de Fresnes, écrivit, lettre tremblante, encre bleue. Je mens. Le viol. Exagéré pour te briser. Ton père était dur, mais pas ça. Pardonne. Je brûlais les pages dans la cheminée, cendres dansant comme des âmes damnées. Laurent, silencieux, mais des rumeurs, il complotait en tôle, alliance avec des mafieux. Le twist final surgit au printemps, sous un ciel azur de mai. Une explosion au littéral, le siège du Val saut en l'air, vitres pulvérisées rue de Rivoli. Pas de mort, miracle, mais moi, en rendez-vous à l'extérieur, je sus les ennemis. La police parla de gaz, mais Lefebvre confirma, outil russe. Ils veulent te forcer à vendre. La rage, cette vieille compagne, revint en force. Je n'appelais pas les flics l'inefficace, corrompu. Non, j'activais le réseau de mon père, ces ombres grises des affaires parisiennes. Dîner secret au Plaza Athénée, verre de Châteauneuf-du-Pape, murmure sur des deals occultes. On les neutralise, promis un contact, un banquier aux yeux froids. Pour un pourcentage. La contre-vengeance fut un opéra wagnérien, fuite de documents, compte gelé à Genève, un accident de yacht en Méditerranée pour le chef du cartel. Pas de sang sur mes mains délégué, élégant. Laurent? Transféré en isolation après une dénonciation anonyme de ses magouilles en prison. Claire? Libéré sous caution pour bonne conduite, mais ruiné, mendiant dans les rues de Belleville. Étienne? Il resta, ombre fidèle, changeait Élise, cuisinait des bouillons, écoutait mes silences. Amour? Non. Rédemption, peut-être. Je mérite la prison, avoua-t-il un soir, sous les étoiles de Montmartre. Mais pour elle. Je vis. Le dénouement vint en été, lors d'une promenade aux Tuileries. Élise, 4 mois, gazouillait dans sa poussette. Un homme s'approcha au grand, accent slave. Madame Duval. Paix. Le passé est enterré. Je souris, sereine. Paix. Mais rappelez-vous, je suis revenu une fois. Je reviendrai toujours. Paris, éternel, bruissait autour de nous, accordéoniste, touriste, la vie reprenant ses droits. J'étais Sophie Duval, survivante, mère, vengeresse. Pas de happy end rose trop banal. Mais une fin ouverte, comme un roman de Simenon, justice amère, cicatrices invisibles, et l'espoir ténu qu'Élise grandirait libre, loin des poisons familiaux. Pour la première fois depuis ma renaissance, je ris vraiment. La scène coulait, indifférente, et moi avec elle. 33 ans, un empire reconquis, un enfant dans les bras. La revanche achevée, non par le sang, mais par la survie. Et si le destin tournait à nouveau? Qu'il vienne. J'étais prête.